présentement, ici, à Culture Gaspésie, il y a des études qui sont en cours, puis qui vont déboucher sur des consultations qui vont avoir lieu prochainement. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, alors à Culture Gaspésie, on a un service de la formation continue, donc on organise à peu près une trentaine de formations chaque année. Et là, on voulait vraiment, avec l'objectif de vouloir vraiment bien répondre aux besoins du milieu culturel, on s'est dit, on va faire une étude régionale pour vraiment compiler tous les besoins de chacun des secteurs. Donc, il y a déjà eu un sondage qui est en cours, les gens peuvent encore aller le remplir en allant sur notre site internet culturegaspésie.org. Et là, déjà, ça va nous donner plein d'informations sur leurs besoins. Et suite à ça, on invite les gens à participer aux consultations là, sectorielles. Donc, ils vont toutes se tenir du 19 octobre au 3 novembre. Donc, ils vont en avoir pour les arts de la scène, arts médiatiques, cinéma, audio, métiers d'art, arts visuels, littérature et arts littéraires, muséologie, patrimoine et tous les organismes de développement et les travailleurs culturels. Donc, ça va être 6 rencontres qui vont être faites en Zoom, donc de 10h à midi. Les gens vont pouvoir s'exprimer, on va échanger, on va voir leurs besoins, tout ça. Nous, on va compiler tout ça. Donc, les résultats du sondage plus les consultations, bien, ça va nous permettre de réaliser un plan triennal de formation. Donc, comme ça, on va être certain. Nous, on fonctionne beaucoup avec les demandes des gens. Les gens peuvent nous faire une demande de formation pour un besoin spécifique. Mais si on voit que dans un secteur donné, il y a plein de personnes qui ont le même besoin, bien, on va l'organiser, la formation, sans nécessairement attendre d'avoir une demande. Puis pour les consultations, les gens, faut-il qu'ils s'inscrivent d'avance? Oui, donc c'est des consultations en Zoom. On peut aller sur le site encore de Culture Gaspésie et tout simplement cliquer le lien là, pour s'inscrire à la consultation qu'on choisit. Y a-t-il des dates limites pour s'inscrire? Non, jusqu'à la veille, là, on prend toutes les inscriptions. Là. OK. Ouais. Puis ça c'est vraiment pour tout le monde? Bien, c'est vraiment les artistes professionnels, les artistes en voie de professionnalisation et les travailleurs culturels. Donc, on travaille dans un organisme ou même vous, à Télévague, vous pourriez au niveau prendre des formations. OK. C'est pas une obligation d'être membre de Culture? Non, non, pas du tout. C'est vraiment ouvert à tout le secteur culturel de la Gaspésie. Nous, on ne fait pas de différenciation pour la formation. Là. C'est un service de formation continue pour le secteur en entier. OK. C'est une première cette année? Ben oui, c'est la première fois qu'on va réaliser une étude comme ça. Là. On a eu, grâce à notre partenaire Compétences Culture, on a eu une subvention pour réaliser l'étude. Donc, ça va être vraiment un bel outil là, pour le service de la formation. On va être certain de bien répondre aux besoins avec ça. Là, il y a plusieurs choses qui se passent ici. Puis il y a des nouveautés aussi. Il y a un nouveau mandat d'entrepreneuriat artistique. Oui, on vient tout juste d'engager une nouvelle chargée de projet qui s'appelle Cathy Collet. Et donc, le Conseil des arts et des lettres du Québec nous a donné un nouveau mandat qui est au niveau de l'entrepreneuriat artistique. Donc, dans la première année, là, on va plus dresser là, toutes les organisations qui offrent des services au niveau de l'entrepreneuriat. On va faire des liens avec ces organismes-là. On ne veut pas remplacer des organismes qui offrent déjà là, du soutien aux entrepreneurs. On veut plus être là, nous, pour en accueil des artistes. Des fois, les artistes ne se considèrent pas eux-mêmes comme des entrepreneurs. Ils se considèrent un peu comme des travailleurs autonomes. Puis, ils ne vont pas toujours chercher les services qu'ils auraient droit en tant que travailleurs autonomes ou entrepreneurs. Fait que, dans le fond, nous, on va être là pour les orienter vers les services existants. Donc, c'est ça. La première année, c'est de faire un portrait. On va créer des outils aussi pour les soutenir. Et déjà, dans la deuxième année, là, c'est comme une entente triennale que nous avons eue. Fait que dans la deuxième et la troisième année, il va y avoir de l'accompagnement là, directement pour les membres. D'accord. Au sujet de l'entente de partenariat. Oui, l'entente de partenariat territorial, bien ça, c'est une belle entente qu'on a au niveau régional avec des partenaires régionaux. Donc, on a les 5 MRC qui sont partenaires de cette entente-là, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, avec tous ces beaux partenaires-là, on a réussi à réunir un beau montant d'environ 230 000 $ qui est disponible pour les artistes et les organismes de la région. Donc, c'est l'entente de partenariat territorial. On a des appels de projets à chaque année pour ça. Et là, présentement, il y en a une en cours. Donc, tout le monde peut déposer un projet jusqu'au 10 novembre. Donc, c'est bien parce que quand tu t'appliques sur d'autres programmes de bourse au niveau du Conseil des arts et des lettres, tu es en compétition un peu avec tous les artistes de la province. Tandis que cette entente-là, bien là, c'est vraiment pour le territoire de la Gaspésie. Et à chaque année, le Conseil des arts et des lettres du Québec a toujours aussi le souci d'encourager des nouveaux artistes. Donc, souvent, ils vont donner 1 à 2 nouvelles bourses, donc des personnes qui ne sont pas encore reconnues, mais qui ont une belle démarche et un beau parcours artistique.
Et on a également un service d'accompagnement si les gens veulent déposer une demande. Donc, notre service d'accompagnement avec Jessie Blaquière, notre agente de développement, elle peut faire de la relecture de dossiers, donner des conseils, donner de l'information sur le programme. Donc, ils peuvent nous contacter, là, puis on pourra les orienter. OK. Pouvez-vous faire juste un petit tour d'horizon de tout ce que vous offrez comme service ici? Bien, nous, c'est ça. C'est beaucoup des artistes, c'est beaucoup des services aux artistes professionnels ou les organismes culturels professionnels. Donc, il y a tous les services d'accompagnement, donc des différentes demandes de bourse, de la recherche de financement. Beaucoup d'accompagnement également pour les artistes en voie de professionnalisation quand ils veulent écrire leur démarche artistique, vraiment structurer leur carrière, comment s'organiser, tout ça. Fait qu'on, c'est de l'accompagnement vers la professionnalisation. On fait beaucoup ça avec le service d'accompagnement. Ensuite de ça, on a également un service d'accompagnement au niveau du développement numérique, notre ADN, agent de développement numérique. Donc, toutes les personnes qui ont des projets au niveau numérique, qui ont besoin de se faire orienter, tout ça, mais ils peuvent aussi la contacter puis avoir des accompagnements là, pour essayer de répondre à leurs besoins au niveau numérique. Donc, on a le service de formation, comme je viens de parler. Donc, on organise chaque année là, environ une trentaine de formations. Là, vraiment, c'est des formations comme on travaille avec notre partenaire qui est Service Québec, qui vient vraiment financer la majorité des formations. Fait que ça fait des formations à faible coût pour les artistes et les organismes culturels. Donc, c'est un peu ça, formation, accompagnement, développement numérique. Et on a tout également le service de diffusion. Là. Donc, on diffuse beaucoup l'information, soit par notre site web, l'infolette, de Culture Gaspésie, les réseaux sociaux. Donc, on essaie de faire rayonner le plus possible les artisans de la culture de la Gaspésie.